sujets chauds, des débats brûlants, des opinions tranchées. Pour s'informer tout en divertissement. Francis Gosselin. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci d'être à l'écoute pour cette dernière émission de la série de cette semaine. Temps des fêtes préparatoires, temps des fêtes adjacents, on pourrait dire. On peut dire ça de même. Je suis Francis Gosselin, vous me connaissez si vous écoutez depuis lundi, avec mes deux compères, Olivier Guillet et Alexandre Moranville-Ouellette. Les hommages. À ma gauche et à ma droite, et aucune référence, évidemment, avec leur allégeance politique. Je voulais vous parler de carnage aujourd'hui, parce que c'est le temps des fêtes. Ben oui, moi, quand je pense temps des fêtes, de plus esprit de Noël que carnage. Carnage. Non, mais c'est le mot, c'est un mot que j'aime bien, en l'occurrence, mais Mathieu Bock-Côté a signé une chronique aujourd'hui dans le Journal de Montréal, vous l'avez peut-être vu, et j'ai trouvé le mot bien trouvé. En fait, sérieusement, je ressors de cette année, personnellement, un peu magané, j'ai l'impression. Pas physiquement, mais on a vécu beaucoup d'émotions cette année, puis je suis un économiste, là, on en parlait. Je suis quelqu'un d'assez rationnel, mais je vous avoue que j'ai l'impression que l'année a été dure pour bien du monde, du point de vue notamment psychologique, entre les tarifs de Trump, qui moi personnellement m'ont quand même fait un peu halluciner, là, je pense. Puis Trump fait bien des affaires, mais je veux dire que pour moi, dans mon expertise, dans mon domaine, les tarifs, c'était comme, ça se pouvait pas. C'était un bluff jusqu'à temps que ça soit plus un bluff. Puis là, j'étais comme, ben voyons donc. J'ai souvent cette année essayé d'expliquer mon mal-être, tu sais, puis l'espèce d'épuisement qu'on avait, puis mon entourage me demandait, ben là, tu sais, comment ça? Je disais, faut que tous les jours, j'explique l'inexplicable. C'est un peu ce qu'on a fait toute l'année. Des trucs complètement absurdes. Tantôt, je vais vous parler, le Donald Trump vient d'annoncer quelque chose qui ressemble aux Hunger Games aux États-Unis, tu sais, juste avant Noël, regarde, c'est beau, là, on va s'en reparler. Ben avec des immigrants, c'est ça? Il va les mettre dans un enclos. Non, quand même pas, là, mais je veux dire, je vais sélectionner un jeune homme et une jeune femme de chaque district, État des États-Unis pour compétitionner 4 jours dans la capitale dans un zone, qui disait Bannon et Luc La Liberté. Mais donc, Trump, c'est une chose. Mais après, on peut quasiment bloquer Trump. Enfin, je sais pas si c'est possible, mais on peut dire je m'en fous, puis bon. Mais au Québec, on a quand même eu, tu sais, la vie chère. Ça, c'est difficile d'y échapper, Puis, à moins d'être très, très, très riche, là, tu sais, le prix du fromage, Simonac, le prix de la bière, le prix du steak, c'est juste des choses qui... et même quand on gagne bien notre vie, coudon, t'arrives, c'est comme coudon, 18 piastres le bloc de fromage, il me semble, ça a pas de maudit bon sens. Tu sais, il y a comme quelque chose de... Et donc, ça, puis évidemment, dans le maganage, j'ai trouvé, puis Alex, tu le commandes bien, peut-être que c'est nous, chroniqueurs, nous, journalistes, nous, tu sais, dans le domaine des médias qui sommes un peu plus sensibles, mais j'ai trouvé que la fin de règne de la coalition Avenir Québec était épuisante, en fait. J'ai trouvé ça épuisant de voir ça aller. Je suis comme tanné de ça, puis tu sais, entre guillemets, tout le monde le sait, là, tu sais, on voit les sondages après sondages qui leur donnent 0 député, puis tu sais, c'est comme ce monsieur, François Legault, puis ce parti, puis tu sais, on les haït pas, là, tu sais, Geneviève Guilbeault, puis tu sais, on veut pas leur mal, mais c'est juste comme ces gens-là qu'on a élus par un raz-de-marée post-pandémique à une forte majorité, puis qui là s'accrochent alors qu'on veut plus d'eux. Tu sais, c'est bizarre. Ouais. C'est comme ton locataire tu sais qu'il va s'en aller, mais dans les 3-4 derniers mois, il est gossant, ou ta blonde avec qui t'habites, vous savez que vous allez plus être un couple, mais il faut se trouver un appart, puis là t'es comme, tu dors dans le même lit, puis tu sais, il y a quelque chose de fatigant là-dedans. Puis évidemment, ils prennent, voilà, ça c'est ma petite parenthèse, ils prennent des mauvaises décisions, tu sais, puis là, ça c'est fâchant. L'année a été peut-être un peu plus clémente pour le Parti québécois, on va se le dire. Ils surfent, le Parti québécois. Les intentions sont extraordinaires, mais j'ai pas, puis je leur souhaite d'être élus, là, tu sais, tant mieux si les gens souhaitent voter pour eux, mais tu sais, à 10 mois avant les élections, ils sont très hauts, là, tu sais, historiquement, là, les soutiens qu'ils ont, là, les hauts 30%. Puis cette semaine, on avait au micro de Marc Bollard, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime. Ouais. Puis lui, il avait cette formule, puis tu sais, je choisis pas des gagnants et des perdants ici, mais il disait, je préfère piquer
atteindre le sommet. Le sommet, ouais. Je préfère piquer le 5 octobre 2026 que maintenant, tu sais. Puis je me dis, pour le PQ, tu sais, continuez, mais faites attention, parce que quand t'es en haut, la seule direction, tu sais, ça serait étonnant qu'il y ait 50% des gens qui votent pour eux, tu sais, au Québec, là, à 37-38%, là. Ouais. Fait que, ils pourraient perdre des appuis, puis ça va être difficile, parce que même quand tu perds 1, 2, 3%, là, ça commence à être, ah, ben là, comment ça, puis là, tu démultiplies les actions, puis les prises de parole, puis là, tu fais des erreurs, puis tu savais comment intellectuel, là. Ouais, fait que, tu sais, ben, tu sais, c'est pas nécessaire, tu sais, Paul Saint-Pierre Plamondon, fait que ça sera intéressant. Alex, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Non, mais, tu sais, comme tu le disais, c'est pas qu'on déteste la coalition Avenir Québec ou qu'on est frustré contre les gens qui sont là, mais tu l'as dit, on aimerait qu'il y ait des bonnes nouvelles politiques. T'sais, qu'on annonce des nouveaux projets, des nouvelles mesures. Puis là, tout ce qu'on a eu l'impression cette année, ça a été finalement Nordvolt, là, vous savez, cette affaire-là, on investit vraiment beaucoup, c'est mort. Lyon Électrique, belle compagnie, c'est mort. Recyclage Varenne, c'est mort. C'est mort. Puis là, c'est on va peut-être faire un troisième lien vraiment cher. En passant. Ça clique, c'est pas mort, malheureusement. Ouais. Non, mais ça compte. Le compteur tourne, puis on est sur le bord d'en avoir d'autres. Le projet si fort en santé, là, ça va nous coûter un bras puis une jambe aussi, puis on n'a pas fini de voir ça. Fait que les bonnes nouvelles en politique québécoise, on en a peu. Je vais y arriver, Alex, parce que je voulais finir sur mon carnage, hein, c'est mon mot du jour, là. Parce qu'après la CAQ, bon, qui est comme cette espèce de zombie en fin de vie, là, qu'on voit aller, c'est quand même aussi le carnage de Québec solidaire cette année. Ben, là. Je veux dire, encore une fois, je fais pas de partisanerie, mais un parti qui a décidé, là, manifestement, puis tu sais, je sais pas s'ils le savent, mais tu sais, ils ont décidé en excluant d'une certaine façon Gabriel Nadeau-Dubois. Je veux dire, il s'est auto-exclu, mais tu sais, c'est comme ça vient de quelque part. Je ne t'aime pas moi non plus là, mais tu sais, ils ont décidé d'abandonner le projet de former le gouvernement. C'est clairement ça ça que je traduis, un genre de repli sur soi, un repli paroissial, un repli sur sa base. Puis tu sais, tant mieux, mais c'est un abandon complet de l'ambition politique véritable. Je veux dire, tu sais, on fait pas de la politique pour être le troisième parti d'opposition, mais eux c'est ça qu'ils ont choisi, d'être un parti de nuisance. En fait, puis je trouve ça bizarre parce que tu sais, on pourrait penser qu'il y a des gens de gauche au Québec, puis il y a des gens au milieu qui pourraient de temps en temps voter là, mais là, clairement, c'est plus ça le projet de Québec solidaire, puis je trouve ça plate, tu sais, c'est en fait d'une certaine façon, c'est l'évacuation d'un parti complètement de la joute où on cherche à être le prochain gouvernement. Puis une opposition absolument constructive. Le Québec solidaire ont passé les 4-8 dernières années en étant une opposition incroyable. Ils ont amené toutes sortes de choses, ils ont des propositions mais moins maintenant, tu sais, ils sont glissés dans Haroun Bouazi, puis l'intimidation aussi avec l'affiche sur PSPP là, tu sais, comme quoi qu'ils ne voudraient pas amener des gens, tout ça. Puis drôlement, tu sais, alors que eux ils s'en vont vers la niche, le PCQ, il va falloir qu'ils sortent de la niche. Puis là, je fais pas d'analogie de chien ou rien de ça, mais tu sais, le PCQ, c'était quand même un parti un peu extrême dans ses positions, puis là, tu sais, ils sont à 16%, 17%. Tu sais, mettons, là, on fait des hypothèses, mettons qu'ils arrivaient à 25% il va falloir à un moment donné qu'ils parlent à ces 25% d'électeurs, et je trouve que, tu sais, certains discours un peu extrêmes, vous savez, moi, par exemple, sur les véhicules électriques, le PCQ me fait chier, tu sais, je veux dire, et donc, il y a plein de gens comme moi qui ont des chars électriques, Benoît Dutrisac a un char électrique, Paul Larocque a un char électrique. Un char électrique. C'est sûr que si tu dis à ce monde-là que c'est des losers puis qu'ils ont tort, ben, tu me perds, moi. Fait à un moment donné, juste de modérer un peu, de dire, mon char, mon choix, finalement, c'est le gaz, mon choix, là, tu comprends? Fait qu'ultimement, tu sais, modérer. Fait que, en tout cas, je trouve ça intéressant. Puis donc, parlons d'avenir, quand même, parce que... Tu voulais pas parler du Parti libéral? Eux autres, ça va très bien, pourtant. Le vrai carnage, les amis, c'est le Parti libéral qui nous l'a donné. Ça nous a pris 1 an de temps à se décider sur un foutu chef. On a eu Denis Coderre, là, qui flottait, là, sur la mer de peut-être être élu. Puis là, il y avait tellement de bordel fiscal et autres dans sa vie qui s'est fait exclure, tu le dis bien. Puis là, à travers des fling-flang, hein, le mot de l'année, peut-être, des malversations, mais de bas étage. Puis, honnêtement, je suis même pas si convaincu que c'est un parti corrompu. Je suis juste un parti niaiseux. Tu sais, comment que tu donnes des 100 piastres à du monde comme, ouais, tu sais. Et donc, là, on a eu 1 année de ça.
Puis là, on a élu un chef. Rappelez-vous, messieurs, que Pablo Rodriguez a été élu par 4 points d'avance, 52-48, en faisant toutes ces magouilles-là. Ben, c'est pas lui, mais tu sais, avec toutes ces magouilles-là, il y a eu 4 points d'avance. Et donc, tu sais, Charles Milliard, qui semble, on a appris aujourd'hui que Carl Blackburn ne se présentait pas, tu vas en parler tantôt, mais Charles Milliard qui semble être sur le point de peut-être être couronné chef, mais Christy, il aurait dû être couronné en juin passé, puis être le chef tout ce temps. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Et donc, la bonne nouvelle, parce que oui, il fallait que je parle du Parti libéral, c'est que je peux pas m'imaginer que François Legault a pas compris le message. Puis là, tu sais, c'est ma dernière, on verra bien, mais je vais faire une prédiction. J'ose croire qu'il va quitter de façon ordonnée. T'sais. J'ose croire qu'il va désigner un successeur, qu'il va pas attendre d'avoir 0 député à l'Assemblée nationale pour laisser son tour à Simon Jolin Barrette ou à Geneviève Guilbeault ou à Joe Blow venu de nulle part dans longtemps. Je peux pas croire qu'il est à ce point centré sur lui-même, obsédé par son propre ego, qui va nous faire ça, qui va faire ça à sa formation. Je veux dire, il a réussi à former le gouvernement. Là. C'est rare là, des partis venus de nulle part dans l'histoire du Québec qui ont réussi ça, sortir de nulle part puis former 2 fois le gouvernement. Donc, je pense qu'il va quitter. Puis ça, c'est une bonne nouvelle au sens, tu sais, j'haïs pas François Legault, mais j'ose espérer que la CAQ va au moins essayer. Quand, selon toi? Ben, je sais pas. Le plus tôt sera le mieux, évidemment, parce que là, 10 mois, ça veut dire 9 mois, 8 mois, 7 mois. Ouais. Il faut qu'il fasse une course à la chefferie. Il faut que la personne choisie dévoile ses couleurs, rallie les gens autour de lui ou d'elle. Puis ça sera intéressant. D'habitude, c'est le genre d'annonce que tu fais avant le temps des fêtes, comme on vient de faire du côté du Parti libéral. Le problème, c'est que François Legault, il l'a fait son annonce. Il a décidé qu'il restait, puis il l'a annoncé qu'il restait, puis quelques jours plus tard, on a vu hier, Christian Dubé, allié de la première démissionne en désavouant le projet pour lequel ils ont travaillé. Pour moi, c'est le clou dans le cercueil, honnêtement, puis c'est le coup de grâce. Fait que, en tout cas, on verra. Des fois, t'as raison. L'idéal, ça aurait été que ça se fasse, là, t'as encore le temps, François, là, jusqu'à 6 heures, je peux commenter en direct. Mais blague à part, il y a aussi parfois ce phénomène, tu sais, Justin Trudeau, là, tu sais, je vais y penser pendant les fêtes, puis là, on arrive finalement tôt en janvier. Donc, ça serait l'idéal. Puis sinon, toujours optimiste, là, je pense qu'Éric Duhaime va peut-être aussi comprendre le message, tu sais, un message de recentrage. Je pense que pour Québec solidaire, c'est terminé. Et on verra ce qui se passe en octobre. Mais là, je pense qu'ils vont se faire livrer une solide leçon. Un petit message. Puis on verra bien. Puis les libéraux, ben on sait pas. Honnêtement, je sais pas ce qu'un parti libéral sous Charles Milliard est capable de faire. Moi, personnellement, un gars jeune de 48 ans, ça m'enthousiasme plus que Pablo Rodriguez. Puis encore une fois, pas d'allégeance particulière, mais je trouve que c'est comme un vent de renouveau. C'est un nouveau visage. C'est pas quelqu'un d'Ottawa. Après, c'est les milieux d'affaires, c'est la Fédération des chambres de commerce, tu sais, on pourrait dire toutes les critiques qu'on veut, mais ça pourrait finir à quelque part. Puis on l'a vu avec le sondage qui a été dévoilé, tu sais, au terme de tous les fling-flang, là. Les libéraux, ils ont comme un genre de socle de 20% qui est quasiment incompressible. Fait que rajoute un peu. Depuis combien de décennies? C'est ça, mais tu sais, fait que rajoute un petit peu de magie d'un jeune, là, beau gosse qui dit des 2-3 affaires pas trop niaiseuses. Puis un petit soupçon peut-être de l'épouvantail du référendum. Je sais pas s'il va jouer à ce jeu-là, Charles Milliard, mais c'est la marque de commerce du Parti libéral. C'est sûr qu'ils vont sortir celle-là. Il y a le Parti québécois qui est en tête des sondages. Ils vont sortir l'épouvantail, il va le brandir, puis il va rallier 20% du monde minimum. Et donc, je termine, Alexandre, en disant, je suis fatigué médiatiquement et politiquement de cette année 2025 et je pense que l'année 2026 va être beaucoup plus intéressante du point de vue politique pour toutes les raisons que je viens de vous nommer. Je pense qu'on va avoir une vraie joute, de vraies conversations. Je suis peut-être dupe, là. Remarque, je suis un optimiste. Je le souhaite. Je pense que Donald Trump aussi, à mesure que les midterms approchent, ça va être très intéressant, là. Ouais. On a vu un homme complètement libéré de toute forme de contrainte, mais là, Christy, à mesure que novembre approche aux États-Unis, là, ça va brasser. On voit déjà des députés à la Chambre de se désolidariser, voter contre Mike Johnson. Ça va être une année 2026 fascinante sur le plan politique. J'ai personnellement très hâte à cette année-là. Et après une année 2025 un peu annus horribilis, là, tu sais, une année de carnage, ben, je vous dis que ça va peut-être être une année un peu plus constructive où on va renaître de nos cendres, hein, comme un phénix. Puis là, on verra bien. Écoutez, on va se retrouver de toute façon au retour des fêtes. On sera tous là, hein, messieurs, à différents titres, à différents rôles. Ouais. Mais chose certaine, ça sera très excitant de la partager avec vous. Merci d'être à l'écoute. N'hésitez pas à nous écrire au 1877-827-2346 tout au long de l'émission d'aujourd'hui. On vous écoute. On est avec vous jusqu'à 18h.